Certaines personnes sont devenues daltoniennes au cours de leur vie, suite à par exemple un accident qui aurait causé une lésion cérébrale. Mais d'autres personnes le sont depuis leur naissance, ce qui signifie qu'il existe certaines couleurs qu'elles ne connaîtront jamais, puisque leurs yeux ne sont pas capables de les percevoir. Nous allons voir quelques images qui illustrent la façon dont les daltoniens perçoivent le monde. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les photos qui vous montrent comment les daltoniens voient le monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Il existe plusieurs formes de daltonisme dans le monde, et la plus répandue est la protanomalie. Ce type de daltonisme atteint 5,9% des hommes et 0,4% des femmes, et il se traduit par une diminution de la sensibilité aux lumières rouges. Cela veut dire que les personnes qui sont atteintes de la protanomalie ne peuvent pas percevoir la lumière rouge dans les couleurs, et du coup elles ont tendance à confondre le rouge, le bleu et le vert. Parfois la façon dont elles perçoivent le monde est assez proche de la réalité, mais seulement les couleurs sont beaucoup plus pâles et beaucoup plus ternes. Dans ces cas, c'est assez difficile de se rendre compte que l'on est daltonien, mais vous allez voir avec cette première image qu'il y a en fait beaucoup de différences entre une vision normale et une vision atteinte de protanomalie. Effectivement, lorsque nous voyons une pomme, elle nous apparaît comme sur cette photo, c'est-à-dire avec des nuances de couleur rouge et verte. Mais le daltonien atteint de protanomalie ne la voit pas du tout comme ça. Le rouge est beaucoup plus terne, plus proche d'un marron, et le contraste entre le rouge et le vert est beaucoup moins marqué. Quand on perçoit les couleurs de cette façon, ça doit être vraiment difficile de distinguer les différentes espèces de pommes, et surtout de choisir des pommes bien mûres lorsqu'on fait ses courses. Numéro 2. Puisque les individus atteints de protanomalie ne distinguent pas la lumière rouge, vous imaginez bien qu'ils ne peuvent pas percevoir les couleurs des tomates comme nous les percevons. Vous allez vous en rendre compte sur les images suivantes. En effet, il existe des dizaines de sortes de tomates, et les personnes qui ne sont pas daltoniennes peuvent facilement les distinguer entre elles. Mais les gens qui sont atteints de protanomalie n'ont pas cette chance. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les couleurs leur apparaissent beaucoup plus ternes, et du coup c'est compliqué de savoir si on tient entre ses mains une tomate verte ou une tomate rouge qui n'est pas mûre. Numéro 3. Il y a beaucoup de situations dans la vie où il est très important de ne pas confondre deux couleurs. Par exemple, quand on conduit, il vaut mieux savoir distinguer un feu vert d'un feu orange ou rouge. Pour les personnes qui ont une vision normale, les couleurs du feu tricolore sont bien différentes et même de loin. Il est facile de les reconnaître pour anticiper un éventuel arrêt. Mais pour les daltoniens, les couleurs paraissent beaucoup plus fades et moins contrastées, ce qui signifie qu'il est beaucoup moins évident pour eux de les différencier. Comme vous le voyez sur cette image, les feux rouge et orange sont pratiquement identiques. Numéro 4. Si vous êtes déjà allé voir The Wave, une formation rocheuse en forme de vague située dans l'Arizona aux États-Unis, vous avez sans doute été impressionné par la couleur rouge de la roche. Malheureusement, les daltoniens ne perçoivent pas cette belle couleur. Pour eux, The Wave ressemble à ce que vous voyez sur cette image, un paysage dans les tons marrons. Numéro 5. Du coup, ça paraît logique, mais les daltoniens ne peuvent pas non plus percevoir les arcs-en-ciel comme nous les percevons. Par exemple, sur cette photo, vous pouvez voir que chaque mèche de cheveux est teinte avec une couleur différente et que l'ensemble forme un arc-en-ciel très esthétique. Pour les daltoniens, cette coiffure ne rend pas du tout pareil. Et oui, regardez sur cette photo. Ils ne peuvent pas voir le rouge et ils ne voient pas les nuances comme le violet foncé par exemple. Du coup, ce n'est plus vraiment un arc-en-ciel mais plus un dégradé de couleurs. Numéro 6. C'est pareil avec cette peinture. Nous la voyons avec plein de nuances de couleurs. Du bleu, du jaune, du rouge, du rose, du violet ou encore du vert. Mais les daltoniens atteints de protanomalie ne peuvent pas voir toutes ces teintes. Pour eux, il y a beaucoup moins de couleurs différentes sur le tableau. Numéro 7. Bien qu'elle soit la plus courante, la protanomalie n'est pas la seule forme de daltonisme qui est très répandue. Beaucoup de daltoniens sont atteints de deutéranopie, une forme de daltonisme légèrement différente. Les individus qui ont ce type de daltonisme ne peuvent pas percevoir la lumière verte. Comme dans le cas de la protanomalie, ils confondent les couleurs vertes et rouges, et ils ne perçoivent pas non plus très bien les différentes nuances entre les tons de gris, violet et bleu. C'est flagrant quand on regarde cette vue de l'île de Murano au large de Venise. Sur cette photo, on voit bien que chaque maison a une couleur différente, que les teintes sont vives et très contrastées. Mais quand on regarde le même paysage avec le regard d'un daltonien atteint de deutéranopie, vous voyez bien qu'il n'y a plus de couleurs. Les maisons sont presque toutes identiques, et toutes ont une couleur entre le beige, le jaune et le marron. Numéro 8. Cette vue du parc Güell à Barcelone est elle aussi différente lorsqu'elle est vue à travers le regard d'un daltonien atteint de deutéranopie. Et oui, sur cette photo, on peut percevoir un peu de rouge, notamment à l'horizon au niveau des toits des immeubles. Mais le daltonien, lui, ne voit pas toutes ces nuances. Pour lui, c'est le marron qui prédomine. Numéro 9. Je vais maintenant vous parler de tritanopie, une autre forme de daltonisme qui, cette fois, empêche de percevoir la lumière bleue. Par rapport aux deux autres formes que nous venons de voir, je trouve qu'elle rend la vision encore plus différente. Par exemple, sur cette photo prise dans un marché à Istanbul, quelqu'un qui a une vision normale verra de l'orange, du marron ou encore du jaune, alors qu'un daltonien avec une tritanopie aura tendance à voir les couleurs plus rouges ou roses. C'est flagrant sur cette photo. Numéro 10. On termine avec un autre exemple de ce qu'un daltonien atteint de tritanopie peut percevoir. Malheureusement, leur vision altérée des couleurs est la même de nuit, et même s'il s'agit de lumière artificielle,
ça ne changera rien. Lorsque vous vous promenez à Shinjuku à Tokyo, vous pouvez voir des dizaines de couleurs différentes autour de vous. En effet, comme vous le voyez sur cette image, les lumières des publicités et des enseignes de magasins et restaurants sont de toutes les couleurs. Mais regardez maintenant la même rue avec les yeux d'un daltonien, il y a beaucoup moins de nuances de couleurs et les enseignes paraissent toutes rouge pâle ou rose. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!